Bonjour à tous les parents. J'aimerais savoir, est-ce que vos enfants vivent des difficultés de comportement ou des difficultés émotionnelles? Est-ce qu'ils auraient par hasard déjà reçu un diagnostic psychologique? Est-ce que vous aimeriez savoir, mais d'où viennent ces difficultés-là? Quelle est la source profonde des difficultés au-delà des symptômes, au-delà des diagnostics? Alors, bonjour, mon nom est Kayla Rodrigue, je suis neuropsychologue pédiatrique avec une approche holistique, globale, intégrative. Je me spécialise dans le développement de l'enfant et la parentalité consciente. Aujourd'hui, c'est un peu de ça que je veux vous parler dans cette capsule-ci. Mon approche, qu'est-ce qui fait en sorte que les clients, quel type de clients que j'attire et pourquoi les clients viennent me voir, mais en fait, mon but avec ma clientèle, autant dans mes suivis individuels que dans mon accompagnement de groupe parents conscients, le but, c'est d'aller au-delà des diagnostics, au-delà des difficultés, des symptômes, pour comprendre d'où viennent ces difficultés-là. Aller à la source des blocages, que j'appelle souvent blocages ou déséquilibres. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un modèle que je développe depuis les 2, 3 dernières années, là, suite à mes années de pratique clinique avec les clients, suite à plusieurs formations, suite à plusieurs lectures théoriques. J'ai développé un modèle qui est explicatif un peu de la source des difficultés, un modèle qui est toujours en constante évolution, changement, mais je voulais vous le présenter aujourd'hui parce que je trouve qu'il apporte un bel éclairage dans ma pratique, mais aussi les parents auxquels je le présente. Donc, je vais vous le présenter aujourd'hui. Ça va être vraiment un modèle simplifié là, pour ne pas donner trop de détails, dans le sens que pas se submerger de théorie, là. Mais vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Et n'hésitez pas à me poser vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous faire des beaux dessins là, avec ma souris. Donc, soyez un peu indulgents. Alors, je partage ici, vous voyez un écran blanc. Je vous ai dit dans des vidéos précédentes que j'aimais beaucoup les icebergs. Alors, ici, ça va être mon dessin d'un iceberg, hein, mettons avec l'eau ici, c'est la pointe de l'iceberg. Alors, je l'appelle moi mon modèle des 3 cerveaux. Pourquoi? Ici, la pointe, ça va être ce que j'appelle les symptômes ou les comportements. C'est ce qu'on voit au quotidien, les comportements dérangeants. Par exemple, l'enfant qui a de l'impulsivité, des difficultés d'attention, qui fait des crises, qui frappe, qui est agressif, colérique, opposant, bon, etc. Anxiété, ça fait partie des symptômes. Donc, avec l'approche, on va dire, purement médicale, celle avec laquelle j'ai travaillé quand même, que je travaille encore, mais que je travaille seulement avec cette approche-là dans les premières années de ma pratique, c'est vraiment par cette approche-là qu'on va émettre des diagnostics. Donc, si j'essaie d'écrire avec le crayon, des diagnostics psychologiques, c'est-à-dire on va observer l'enfant, on va passer des questionnaires, certaines tâches cognitives, mais peu importe, on n'a pas de tests formels, de piqûres qui peuvent nous dire, ou même de scans encore, qui peuvent nous dire oui ou non un enfant a un diagnostic. Pour l'instant, les seules façons que les professionnels diagnostiquent, c'est vraiment par la symptomatologie, donc l'observation de comportement, de symptômes. Et si l'enfant, parlons d'un enfant ici, si l'enfant a le nombre suffisant de symptômes pour répondre aux critères diagnostiques, et c'est là qu'il se retrouve avec un diagnostic, ou des fois, malheureusement, que j'appelle les étiquettes. On pourra parler dans une autre vidéo des avantages et inconvénients là, de mettre ou non un diagnostic. Alors, ça ici pour moi, c'est la pointe de l'iceberg. C'est pas ça qui, oui, ça peut donner une idée, bon, comme je dis, on parlera plus tard des avantages des diagnostics, mais c'est pas ça qui va nous faire vraiment comprendre, mais d'où ça vient ça? Comment comprendre la dynamique de mon enfant et quoi faire pour aider? C'est pour ça qu'avec le modèle des 3 cerveaux, ce que je constate, c'est que souvent, ces symptômes-là viennent d'un blocage ou d'un déséquilibre à l'un des 3 cerveaux. Qu'est-ce que j'entends par 3 cerveaux? Je vais vous faire une image ici. 1, 2, 3. Bon, le premier cerveau, eh bien oui, hein, le cerveau qu'on connaît, celui qu'on a dans la tête, c'est
le développement neurologique ou l'intégration neurologique, comment le cerveau s'est développé avec le temps, avec l'âge, comment les différents hémisphères, régions, on entend souvent parler cerveau droit, cerveau gauche, comment ça se parle tout ça, comment c'est connecté, comment justement au niveau des connexions neuronales, est-ce que c'est le plus optimal possible ou au niveau du développement, il y a eu des blocages, des connexions qui sont peut-être un peu moins efficaces? Il y a des façons d'aller voir ça. Je vous en reparlerai plus tard. C'est pas, moi, je le considère dans mon analyse, mais ce n'est pas moi qui va aller prendre en charge cette région-là. Je vous en parlerai dans une autre vidéo comment le faire. Ensuite, le deuxième cerveau, hein, on a la tête. Ici, je l'image, si je me lève un peu, je l'image avec le cœur. Donc, c'est vraiment une image pour parler au niveau de la maturation émotionnelle. Chez l'enfant, on va souvent parler de l'enfant dans mes vidéos, mais ça pourrait être aussi bien applicable pour l'adulte. Donc, ici, au niveau du cœur, la maturation émotionnelle. Comment l'enfant s'est développé au niveau de sa maturité, surtout dans son 0-6 ans. On entend souvent parler de cette tranche d'âge-là, tout se joue avant 6 ans. Oui, c'est vrai, mais non en même temps, dans le sens que non, vous allez voir, il y a des moyens pour aller corriger s'il y a eu des petits blocages à ce niveau-là. Donc aussi, quand on entend de maturation, on peut entendre aussi au niveau comment l'enfant s'est développé en termes d'identité individuelle, comment il est capable de s'adapter au quotidien dans les situations difficiles, est-ce qu'il est capable d'adaptation, ou aussi au niveau de son inhibition, intégration, est-ce qu'il est capable de contrôler son impulsivité, entre autres, ou sa gestion des émotions intenses. Et ça passe beaucoup par différents facteurs, mais entre autres beaucoup par l'attachement envers le parent, le lien, la profondeur du lien avec le parent et aussi la gestion émotionnelle de l'enfant, son accès à sa vulnérabilité. Donc ça, c'est tous des facteurs que là, je vous nomme rapidement, mais qu'on va approfondir, que j'approfondis en fait avec mes clients, soit dans les suivis individuels ou dans les rencontres de groupe parental que je fais en ligne. Ça, c'est le deuxième cerveau. Le troisième cerveau, c'est les intestins, ce qu'on appelle la flore intestinale, le microbiote. On entend de plus en plus parler là, du deuxième cerveau au niveau plus populaire, scientifique. Eh bien, bon, dans mon modèle, moi, c'est le troisième, vu qu'il arrive en troisième. Mais ça, ce que ça comporte aussi rapidement, sans entrer dans les détails, c'est vraiment l'équilibre au niveau des bonnes, des mauvaises bactéries. Est-ce qu'il y a de la ce qu'on appelle aussi la dysbiose? Est-ce qu'il y a de la perméabilité intestinale? Est-ce qu'il y a des infections sous-jacentes? Donc, encore une fois, il y a différents éléments à aller vérifier à ce niveau-là et qui peuvent jouer sur la symptomatologie. Dans le fond, ces trois cerveaux-là, quand il y a un blocage ou un déséquilibre, viennent créer des symptômes que l'on perçoit au quotidien. Donc, souvent, nous, on essaie de pallier aux symptômes sans nécessairement aller travailler la source des difficultés. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? Bien, ce qui est important de dire, c'est que ces trois cerveaux-là sont reliés par un nerf qu'on appelle le nerf vague, ce qui fait qu'ils sont en interaction, en communication, les trois. Et quand il y a un déséquilibre à un des trois cerveaux, bien, ça peut créer un déséquilibre à un autre des cerveaux et ça peut aller créer des symptômes, bien entendu. C'est pour ça que, en fait, il y a vraiment beaucoup d'études qui démontrent qu'ils vont souvent mettre en lien deux cerveaux, celui de la tête et justement la flore intestinale, les intestins, surtout au niveau des symptômes anxio-dépressifs. Il y a beaucoup de liens au niveau des études scientifiques qui sont données. Puis un exemple concret là, que vous voyez sûrement certainement au quotidien, quand on est stressé, quand on ne se sent pas bien, souvent on peut avoir mal à la tête ou on peut avoir des maux de ventre, avoir envie d'aller aux toilettes. Donc vraiment, c'est un exemple simple, là, mais pour vous démontrer le lien qui existe entre ces trois cerveaux-là. Bien entendu, on a tous des déséquilibres à quelques degrés que ce soit là, dans un ou plusieurs de ces trois cerveaux-là. Mais aussi, dans l'approche que j'ai, une façon de faire, c'est que moi, je vais plus prendre en charge au niveau dans mes suivis individuels
le côté affectif, on va aller l'évaluer plus en profondeur, voir tous les détails, voir vraiment précisément où est le blocage. Mais dans mon analyse globale, c'est important pour moi de considérer les 3 cerveaux pour savoir c'est où la priorité d'intervention, avec lequel des cerveaux qu'on va travailler en premier. Est-ce qu'on en fait 2 en parallèle? On travaille avec un? Est-ce que c'est l'émotif la priorité ou ça serait un des 2 autres? Et pour ce faire, on va souvent se servir de facteurs. On va faire l'analyse globale du développement de l'enfant. On va regarder, est-ce qu'il y a des facteurs au niveau, par exemple, de la naissance, du développement, qui ressortent, qu'on va les mettre dans des catégories, des indices, justement, qui vont nous permettre de voir, ah, il y aurait peut-être blocage à ce niveau-là. Et le but de tout ça, c'est vraiment d'aller se mettre une priorité pour aller voir, OK, où est-ce que je vais approfondir, où est-ce que je vais creuser, soit avec une évaluation formelle ou tout de suite vers une prise en charge. Cette grille-là d'analyse, je la fais, moi, dans les suivis individuels, mais je vais montrer aux parents dans le groupe d'accompagnement Parents conscients, je vais leur montrer comment faire pour leur propre enfant, pour savoir où s'orienter après. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Hein? Une fois qu'on sait ça, ben, c'est là que je vais vous inviter dans une prochaine vidéo où est-ce que je vais vous parler de mes niveaux d'intervention. Une fois qu'on sait où se situe la source des difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour intervenir à différents niveaux? Alors, je reviens en grand écran avec vous. J'espère que ça vous a allumé, peut-être éclairé, peut-être amener des questions. Alors, si c'est le cas, ben, je serais curieuse d'avoir vos questions, avoir vos commentaires en publication, justement dans les commentaires. N'hésitez pas à m'écrire et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur parentsconscients.ca. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.